Christian Bach, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service multimédia à la rédaction des dernières nouvelles d'Alsace. Les DNA qui lancent aujourd'hui une nouvelle mouture de leur site internet. Qu'est-ce qui change tout simplement sur le site des DNA aujourd'hui? Alors ce qui change, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle la partie communautaire. C'est-à-dire que les internautes qui sont les habitués du site peuvent désormais réagir aux articles, les commenter, et on a essayé de développer cette communauté. Il y a aussi la possibilité d'emmener les articles qu'on apprécie sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de créer des liens sur Twitter ou Facebook sur ces articles. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont ajoutées, qui viennent s'ajouter à ce nouveau site par rapport à l'ancien. Et puis il y a aussi un traitement graphique. L'ancien site était un site qui datait déjà de plusieurs années, et sur Internet, les choses évoluent très vite. L'aspect des sites a évolué très vite ces dernières années. Là, on a essayé de faire un site un peu plus ordonné et avec une charte graphique un peu plus claire, un peu plus agréable. En termes de contenu, sur le site internet des DNA, on retrouve, c'est un copier-coller de la version papier, ou est-ce qu'il y a, en plus de cette partie communautaire, des bonus entre guillemets? Alors non, c'est pas un copier-coller du journal. Alors, historiquement, lorsque les DNA ont créé en 1995 le tout premier site de la presse française, le tout premier, avant tous les autres qui se sont créés dans la foulée, ce site était un site compagnon, c'est-à-dire qu'on reproduisait le journal en ligne. Les choses ont beaucoup évolué depuis 2002-2003. Les possibilités d'Internet et les possibilités informatiques se sont beaucoup développées, et on ne fait plus des sites compagnons, c'est-à-dire des sites qui reproduisent le contenu du journal, mais on fait des sites en presse quotidienne régionale qui accompagne le journal. Le journal sort le matin, il traite les informations de la veille, mais du matin au lendemain matin, il y a sur l'axe du temps une plage horaire extrêmement importante pendant laquelle le journal n'était pas présent en réactualisation de l'actualité. Alors le rôle du site aujourd'hui, c'est d'être sur l'axe du temps complémentaire au journal. Il y a des informations qui sont développées dans le journal le matin, mais qui connaissent des développements en journée dont on peut parler sur le site. Il y a des alertes et des informations qu'on met en ligne en cours de journée parce qu'elles surviennent en cours de journée qui n'étaient pas dans le journal du matin, mais qui seront développées dans le journal du lendemain. Est-ce que ça veut dire, que ça a changé votre métier de journaliste aussi? Alors, derrière ça, évidemment, emmener des journalistes qui travaillent depuis 15 ans, 20 ans ou 10 ans d'une certaine manière, en faisant des papiers pour un journal qui paraît le lendemain, avec des contraintes liées à l'imprimerie, les emmener sur le web, leur faire faire de la vidéo, leur faire écrire leur papier en 2 temps ou en 3 temps, leur faire faire du lien hypertexte, leur faire faire du son, leur faire animer une émission, un commentaire d'un match en direct, tout ça c'est un nouveau métier. Ce site est le premier en termes de connexion dans la région, en termes d'information. C'est quoi les gros événements que les Alsaciens viennent chercher sur le site des DNA, les top scores de votre site? C'est à quel événement s'affaire-t-il? Évidemment, alors les événements qui sont très porteurs au niveau Internet, c'est évidemment le sport, les grands événements sportifs. La Coupe du Monde aujourd'hui génère de l'audience sur tous les sites à travers le monde, quels qu'ils soient, même si ce n'est pas des sites exclusivement sportifs, mais on a connu des expériences extrêmement intéressantes. Ici en Alsace, par exemple, le sommet de l'OTAN. On a fait 1 million de pages vues en moins de 10 jours et plus de 190 000 visiteurs uniques. C'est-à-dire que plus d'un tiers, entre un tiers et la moitié de la région, les personnes sont venues voir sur le site ce qui se passait au sommet de l'OTAN. Alors pourquoi ce phénomène? Tout simplement parce que l'OTAN était un événement extrêmement important, mais qui était totalement imprévisible sur le programme officiel et sur le programme non officiel. Donc à tout instant, la donne pouvait changer, le dispositif de sécurité pouvait évoluer, des manifestations pouvaient se former sous votre fenêtre sans prévenir, pouvaient dégénérer ou pas dégénérer, prendre une grande ampleur ou pas. Et donc toutes ces informations, les gens en avaient besoin en temps réel. Et nous les avions données sur le site internet en temps réel, ce qui fait que le site, en complément du journal, a été un vecteur absolument déterminant dans le traitement de l'information du sommet de l'OTAN. Ça veut dire que les pics d'audience, entre guillemets, du site internet ne correspondent pas nécessairement à ceux des ventes du papier, c'est parfois complémentaire? Alors je crois que les deux fonctionnent de manière... ils ont partie liée parce que notre matière c'est l'information régionale, mais les deux ont des rythmes différents. Je crois que le journal, c'est le temps de l'analyse, c'est le temps de la prospective, c'est le temps où on essaye de comprendre, de mettre en scène, on essaye d'expliquer la région. Il y a un tri beaucoup plus important qui est fait pour le journal que pour le site. Le site, c'est l'instantané, l'instantanéité. Donc je crois que le journal est par exemple quelque chose d'essentiel pour le lecteur qui s'intéresse à la vie politique,
le lendemain et le surlendemain des régionales, parce qu'on essaye d'expliquer ce qui s'est passé, les rapports de force politique et tout ça. Le site, lui, son temps fort, c'est le soir des élections, les résultats bruts. Donc on voit bien que sur l'axe du temps et dans la consommation de l'information qui est proposée par l'un et l'autre support, il y a des tempos différents, il y a des moments différents, et je crois que et le journal a ses temps forts et ses contenus forts, et le site internet a ses temps forts et d'autres contenus forts, et les deux ne se superposent pas mais se complètent.